Le directeur de cabinet de la présidence de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, est depuis le 8 avril 2020 placé en détention provisoire à la prison de Makala. Ce mercredi, il a fait face une nouvelle fois à la justice congolaise. Lors de la deuxième audience, combatif et déterminé, exigeant un examen pièce contre pièce, tout en affirmant la validité et la régularité des engagements contractuels, avait tenu à se dédouaner de toute responsabilité dans la chaîne financière. Une démarche ayant poussé le tribunal à demander l'audition de divers témoins, comme le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, ou l'ancien ministre du budget, Pierre Kangidia. Toutefois, cette recherche de la manifestation de la vérité sur le terrain judiciaire n'échappe pas au conseil de Vital Kamerhe, qui dénonce les conditions, le cadre et le contenu du procès. Il est bon que ces personnes viennent à la barre et indiquent sous serment, parce qu'ils sont témoins sous serment de dire la vérité, ce qui s'est passé. Ont-ils ou non ordonné cet argent? La réponse est évidemment non. Et si même, eh bien, notre client leur avait demandé de le faire, ils étaient tenus par la règle selon laquelle nul fonctionnaire, haut fonctionnaire s'il en est, n'est tenu évidemment d'exécuter un ordre illégal. Donc, si cela avait été fait, c'eût été une infraction de leur part, ils ne sont pas poursuivis. Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Parce que, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Et de révéler cela à l'audience devrait nous permettre de contre-position en défense. Il n'y a rien contre nous, mais surtout et organiquement, rien n'aurait été possible pour mettre en place ce détournement, puisque là, on en aurait la preuve négative. Déjà contesté par les partisans de Vital Kamerhe qui dénoncent un acharnement politique, la disparition brutale du président du tribunal, juge en charge du dossier, Raphaël Yayi Ovungu, décédé le mercredi 27 mai, ravive la passion autour de ce procès. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore déposé notre recours devant les Nations Unies. Et le fait du recours, eh bien, vous donne la preuve que nous demeurions dans une position de confiance en la justice de RDC, donc en son président, et c'est la raison pour laquelle il est absolument scandaleux d'imaginer qu'on aurait pu imaginer, comment dirais-je, quoi que ce soit sur une disparition possible du président. Au contraire, nous étions en confiance et nous l'avons prouvé en ne déposant pas cette requête. Vital Kamerhe, qui a vu 5 demandes de remise à liberté provisoire rejetées par la justice, ne dispose plus que des audiences publiques et filme en direct de son procès et de l'écoute d'un tribunal pour se disculper de l'ensemble des charges pénales qui pèsent contre lui dans ce procès historique.